Bonjour, comme vous le savez maintenant, ou peut-être toujours pas, je suis un immense fan du regretté Pierre Bellemare. Oui, oui, c'était bien lui. Du coup, je me suis dit, parmi toutes les vidéos que je fais, je pourrais aussi de temps en temps raconter des histoires que lui-même racontait. Alors, je les raconte pas aussi bien, ça c'est sûr, mais j'essaye quand même. Donc, c'est parti pour la première d'aujourd'hui. Il y avait un type retraité de 60 ans qui s'appelait Frank Mortimer, mais ce sera plus facile de prononcer à la française Frank Mortimer. Il habitait la banlieue londonienne et il était d'un naturel calme, paisible. Mais depuis plusieurs semaines, le chien de son voisin, je ne sais plus comment il s'appelait, Albert Evans, le chien de Albert Evans empêche Frank Mortimer de s'endormir le soir. Alors, il décide d'aller se plaindre. Au début, il le fait courtoisement. Par la suite, un peu plus directement, brutalement. Ouais, n'exagérons rien, fermement, on va dire. Mais rien n'y fait, hein. Evans décide de laisser le chien dehors. Il dit que c'est très bon pour sa santé de prendre l'air et qu'il n'a pas envie de le prendre à l'intérieur pendant la nuit. Monsieur Mortimer décide de passer à l'action et par une belle nuit, il y a tout à coup des aboiements de chiens qui font écho à celui de Monsieur Evans, ce qui fait que il y a deux chiens qui sont en train de s'aboyer dessus. Le résultat ne se fait pas attendre. Le lendemain, Albert Evans, furieux, décide d'aller chez son voisin en disant « Mais c'est quoi ce chien que vous avez? Il aboie 2 fois plus que le mien, c'est pas possible. » Et c'est là que Mortimer, il explique qu'en fait, non, c'est pas possible parce que ces aboiements sont des enregistrements de son propre chien qu'il a diffusés pendant la nuit. J'imagine le gars qui explique, hein, ce sont les aboiements de votre propre chien, hein. Je les ai enregistrés et c'est ça que vous avez entendu pendant toute la nuit. Alors, la leçon était bien imaginée et aurait pu porter ses fruits. Malheureusement, la bêtise et puis le fait d'être super têtu, comment dire, on peut rien contre le mauvais caractère et la stupidité d'un humain. Alors, Monsieur Evans, il a absolument rien changé. Il a continué de laisser son chien à l'extérieur, qui lui a continué d'aboyer toutes les nuits. Et parallèlement, Monsieur Mortimer, il a continué de diffuser ses enregistrements. Donc, vous imaginez le chahut, le brouhaha, le dialogue entre chiens, quoi. Et qu'est-ce qui s'est alors passé? Ce sont les voisins de quartier qui ont fini par être excédés et qui ont porté plainte. Le tribunal, toujours aussi efficace, n'a pas réussi à faire la différence entre les aboiements réels et les enregistrements. Donc, ils n'ont pas pu faire la différence entre la voix réelle et la voix artificielle. Du coup, ils ont simplement décidé de condamner les deux hommes à une amende et depuis, le quartier a retrouvé sa sérénité. Deuxième histoire. Alors, il y a des histoires qui sont tellement tristes, tellement lamentables, qu'elles finissent par devenir hilarantes, même si c'est pas le mot que je devrais utiliser. On va dire qu'elles peuvent devenir presque comiques. Non, parce que en y réfléchissant, elle est vraiment tragique cette histoire. L'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Ophelia, texane, donc qui vivait au Texas. Elle avait 22 ans à l'époque. C'était une étudiante en sciences remarquablement brillante, douée, mais malheureusement, elle avait une laideur épouvantable. À tel point qu'elle sortait presque pas de chez elle et puis elle étudiait par correspondance. En 2005, pour la première fois de sa vie, elle a un petit regain d'espoir, on va dire, parce qu'il y avait une chaîne de télévision qui avait lancé une nouvelle télé-réalité qui s'appelait un truc du style Transformation extrême, si on traduit en français. Dans cette émission, on voyait plusieurs jeunes femmes particulièrement disgraciées qui subissaient des transformations avec la chirurgie esthétique qui devenaient nettement plus belles. Et là, il y a tous ceux qui vont dire, ouais, mais bon, c'est quoi la beauté? Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On sait très bien que les magazines véhiculent le genre de beauté. Bref. Ophélia envoie sa photo. Évidemment, elle est tout de suite acceptée. Sa candidature, pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à sa candidature, hein. Continuons de parler français. Là, j'ai l'impression un peu de parler, moi, chercher travail, mais moi, pas envie de bosser. Avant l'émission, la chaîne diffuse une interview avec sa sœur Jenny.
Celle-ci parle, décrit tous les problèmes que sa sœur a eus, toutes les moqueries dont elle a été victime, tout ce qui a été difficile dans sa vie par rapport à son physique disgracieux. J'ai plus de souffle. Faut que je reprenne mon souffle pendant les virgules. Alors la sœur Jenny, elle conclut en disant que tout ceci, tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Pendant ce temps, Ophélia était examinée par les chirurgiens esthétiques et malheureusement le verdict tombe. Et ils lui ont dit « On peut rien faire pour vous, désolé, aucune opération ne réussira à vous rendre plus jolie. » C'est atroce, mais en fait, elle était vraiment trop laide. Du coup, sa participation est annulée, et puis Jenny, la sœur Jenny, un peu gênée et désespérée par ce qu'elle avait dit en public sur une chaîne publique, finit par se suicider. La pauvre Ophélia Williams, plus que jamais, décide de se cloîtrer chez elle, mais elle porte plainte contre la chaîne et l'émission. Alors, du point de vue de l'avocat, par rapport à l'avis de l'avocat, ça avait toutes les chances d'aboutir, et là-dessus, elle avait toutes ses chances de gagner, mais elle savait très bien que ça n'allait ni lui rendre sa sœur, ni sa beauté. Alors, ça c'est une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps. Il y avait deux sœurs. Une qui était encore un bébé, elle avait 6 mois, et elle avait une sœur qui avait 2 ans. Un jour, les parents firent un accident. Voilà, ils y sont passés. Aucun des deux n'a survécu. Donc, les deux sœurs furent placées dans des familles assez éloignées l'une de l'autre, dans 2 familles différentes, oui. Et il a fallu attendre l'adolescence pour que les deux finissent un certain niveau d'études et décidèrent d'aller travailler. Comme par hasard, les deux ont décidé d'aller à Londres. Oui, parce que cette histoire s'est passée en Angleterre, c'est très important de le savoir. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas omettre de préciser. Donc les deux sont allés à Londres et, comme par hasard toujours, elles ont travaillé dans le même magasin. Et c'est un magasin que je connaissais très bien, ça s'appelait Sainsbury's. Et ma grand-mère allait tout le temps là-bas. Je vous rappelle que je suis né à Londres aussi, donc ma grand-mère adorait Sainsbury. Si ça se trouve, on les a croisés, les deux sœurs. Non, je déconne. Bon, on sait jamais, hein, avec toute la magie de la vie. Quand elles se sont rencontrées, elles sont tout de suite devenues les meilleures amies du monde. Et elles ont même commencé à dire des choses du style « Ah, c'est incroyable !» T'es la sœur que j'ai jamais eue, que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et pendant des années et des années, elles restèrent amies. Quand les deux décidèrent de se marier après avoir trouvé leurs conjoints respectifs, chacune demandèrent à l'autre d'être le témoin de mariage. C'est pas demandèrent, c'est demanda. Chacune demanda. Ça aussi, c'est important de le préciser. Puis avant, c'était pas leurs conjoints respectifs, mais bel et bien leurs conjoints respectifs, parce que c'est des femmes. Même si on s'y perd dans le monde d'aujourd'hui, je sais très bien. Ça aussi, c'est important de corriger. Et par la suite, quand les deux sont tombées enceintes, elles ont également demandé à l'autre de devenir la marraine de l'enfant. Enfin, des 2 enfants, en l'occurrence. Parfait, parfait. Bon, bah, t'as plus besoin de moi. Et ainsi de suite. Bon, il y a certainement eu des petits moments où elles se sont brouillées, mais dans l'ensemble, elles sont restées amies. Elles se sont comportées comme des sœurs, alors qu'elles étaient vraiment sœurs. Il a fallu attendre encore 2-3 décennies, on va dire, pour que toutes les deux reçoivent un appel téléphonique d'une autre sœur dont l'existence avait apparemment été cachée ou juste inconnue. Hein. Précisons que les 3 étaient des grands-mères à ce moment de l'histoire. Bon, le fait est qu'elle était peut-être encore plus âgée. Bref, elle les a contactés à tour de rôle. Pour leur dire bonjour, je suis votre grande sœur, ça fait des années que je vous recherche, mais elle a été complètement estomaquée de découvrir que les 2 autres se connaissaient déjà et s'entendaient déjà aussi bien. Donc voilà, ça c'est le genre d'histoire que j'adore raconter parce que ça redonne de l'espoir et tout ce qui redonne de l'espoir est essentiel. Et puis voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à tout bientôt.